Est-ce que tu cherches toujours à t'améliorer pour devenir la meilleure version de toi-même? Peut-être que dans tes relations, par exemple, tu fais ton maximum pour être la nana super sympa, souriante, positive, serviable. Ou alors au travail, tu essayes d'être le plus pro possible, tu veux être au top, compétente, fiable, impliquée. En quelque sorte, tu voudrais être parfaite dans tous les domaines finalement. Et c'est tout à ton honneur de vouloir bien faire les choses, d'être engagée. Le problème, c'est quand tu finis par t'épuiser à faire toujours plus d'efforts pour prouver ta valeur et à réprimer tes émotions pour être le plus parfaite possible. Alors quand quelqu'un te contrarie, par exemple, tu ravales ta colère pour ne pas faire de vagues ou de peur de ce que vont penser les autres si tu te fâches. Une remarque anodine peut-être va te blesser profondément et tu vas avoir l'impression de surréagir. Tu vas avoir le sentiment que ce n'est pas normal de réagir comme ça, que c'est toi qui es trop sensible. Alors tu vas réprimer encore ces émotions pour adopter un comportement le plus lisse possible et renvoyer une bonne image de toi. Et dans cette quête d'amélioration continue, peut-être que tu te formes, tu écoutes des podcasts, tu lis des livres de développement personnel, tu as peut-être fait des thérapies, du coaching, tu cherches toujours des solutions pour aller plus loin, pour t'améliorer, pour être toujours au top. Et pourtant, malgré tous tes efforts, rien ne change vraiment. Ce sentiment sous-jacent persiste de n'être jamais tout à fait assez bien. Tu te sens prisonnière de ces réactions émotionnelles et de ces schémas répétitifs dont tu voudrais te débarrasser. Si tu te reconnais dans ce portrait, j'aimerais vraiment que tu saches que déjà ce n'est pas toi le problème et que tu as toutes les capacités déjà en toi pour devenir la personne que tu as vraiment envie d'être et de te sentir en paix avec toi-même et avec les autres. Pour le moment, il est simplement probable que tu n'agis pas au bon niveau. J'ai moi-même cru pendant longtemps qu'il suffisait de changer sa manière de penser, d'agir, ou être plus disciplinée, ou plus confiante, plus sereine, pour devenir cette version de soi, cette version de moi parfaite, qui ferait que je serais complètement épanouie, et que j'aurais la vie que je voulais vraiment avoir. Depuis plusieurs années maintenant, j'accompagne des femmes brillantes, compétentes, intelligentes, et qui pourtant avaient ce sentiment constant de ne jamais être assez, de ne jamais être assez bien. Et voilà l'erreur que j'ai vue le plus souvent chez ces femmes qui s'épuisaient à essayer de devenir la meilleure version d'elles-mêmes, comme pour devoir prouver leur valeur. En fait, c'est comme si elles essayaient d'atteindre le troisième étage sans prendre l'escalier ou même l'ascenseur pour monter au premier, puis au deuxième étage, puis pour atteindre enfin le troisième. Et sans faire ça, bah, du coup, à moins d'être, une sauteuse à la perche professionnelle, et encore il faut que la fenêtre soit ouverte, ça va être compliqué peut-être d'atteindre le troisième étage, si tu passes pas par les étages précédents. Donc ce n'est pas que tu as un problème ou que tu n'es pas assez intelligente ou que tu n'as pas la capacité à y arriver, c'est simplement que tu emploies peut-être la mauvaise méthode, alors qu'il y a une autre méthode simple qui est là, peut-être juste sous ton nez. Dans ma pratique d'accompagnement, j'agis toujours à 3 niveaux. C'est un peu comme construire une maison. Tu commences pas par construire le troisième étage. On commence par construire des fondations solides qui permettront de construire le premier étage, qui ensuite permettra de construire les étages suivants. Il y a un ordre à respecter et chaque niveau mène au suivant. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on veut modifier nos comportements. Il faut d'abord préparer le corps, le système nerveux, et les schémas qui pilotent nos réactions et nos comportements en profondeur. Sans ça, les comportements qu'on essaye d'adopter ne dureront pas dans le temps. Le premier niveau sur lequel il faut agir, c'est le corps. Parce que quand notre système nerveux vit depuis longtemps en mode de survie, avec des schémas d'adaptation dont les symptômes sont le stress, l'anxiété, des émotions envahissantes, c'est qu'il détecte sans arrêt un danger. Et le cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger perçu qui peut être généré par une simple pensée. Tant que tu es dans ce mode de survie qui correspond à un état particulier de ton système nerveux, tu auras beau mettre toutes les actions en place, ton cerveau continuera de détecter du danger et d'adopter des réponses d'adaptation liées à ce mode de survie. C'est pourquoi la première chose à faire, c'est d'installer un profond sentiment de sécurité au niveau du corps. Grâce à des techniques de régulation du système nerveux,
Par exemple, comme je l'enseigne grâce à la sophrologie, des pratiques psychocorporelles et somatiques, ou des techniques de respiration consciente, pour apaiser le corps et le mental et revenir à un état de sécurité intérieure. Et cela n'est pas simplement un état d'esprit, c'est aussi un état physiologique. L'impact de cette phase de travail et de ces pratiques est vraiment mesurable au niveau biologique. Une fois qu'on a travaillé au niveau du corps et apaisé le système nerveux, on va pouvoir aller plus en profondeur et agir à la racine du problème, c'est-à-dire au niveau subconscient. Car c'est là que vivent nos croyances les plus anciennes, les schémas qui pilotent nos réactions émotionnelles, nos pensées et nos comportements. C'est à ce niveau que les croyances limitantes qui nous empêchent d'être la personne qu'on a vraiment envie d'être murmurent sans cesse des croyances du type «Je ne suis pas assez bien» ou «Je dois être parfaite pour être aimée» ou «Je dois faire plaisir aux autres» ou encore «Je dois tout contrôler pour être en sécurité». Et ces croyances, ce ne sont pas des pensées conscientes, ce sont des programmes et des automatismes qui agissent en arrière-plan sans qu'on en ait conscience, et qui pourtant ont un impact colossal sur nos réactions et nos actions. Et tant que ces schémas sont actifs, ils recréent toujours le même type d'émotion, le même type de réaction, le même type de comportement, même si tu fais beaucoup d'efforts pour les changer ou essayer de les contrôler. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir sur ces schémas inconscients. Il y a différentes façons de le faire. Mon outil préféré, pour ma part, c'est le Psyché, pour agir directement au niveau des croyances et les transformer au niveau subconscient, et ainsi se libérer des freins inconscients qui auto-sabotent tous nos efforts. Une fois qu'on a pu agir à ce niveau-là et se libérer de ces schémas limitants, alors on peut accéder au troisième niveau, qui est ce niveau que la plupart des personnes essayent d'atteindre dès le début sans passer par les 2 premières étapes. Mais du coup, elles s'épuisent à faire beaucoup d'efforts à y arriver sans résultat. Alors que quand tu as travaillé ces 2 premiers paliers, tu arrives au troisième niveau, qui est celui où tu te sens être la personne que tu avais envie d'être de manière naturelle. C'est-à-dire que tu n'as plus à forcer ou à faire des efforts pour être déjà sereine, confiante, à l'aise, te sentir vraiment suffisamment compétente, suffisamment intéressante, suffisamment ce que tu veux, et de te sentir finalement la personne que les autres estiment, respectent et aiment naturellement, en étant tout simplement qui tu es. Car ce niveau, c'est le niveau identitaire. Ce qui change, ce ne sont pas simplement tes comportements, c'est qui tu sais être en profondeur. C'est ta perception identitaire. Et quand cet état identitaire est différent, alors tout en découle naturellement. Tes pensées, tes émotions, tes réactions, tes comportements, tout s'aligne. Alors que faire l'inverse est extrêmement difficile. Essayer de changer les comportements pour se sentir mieux, en fait, c'est faire les choses à l'envers. En réalité, il faut d'abord apprendre à être et se sentir différemment pour modifier ses comportements et devenir la personne qu'on a envie d'être et avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Alors si aujourd'hui tu t'es reconnu et tu as le sentiment de tourner en rond malgré tous tes efforts, j'espère que cette vidéo t'aura au moins apporté une nouvelle vision qui débloquera peut-être quelque chose en toi et qui t'aidera à avancer. Si mon approche te parle, je t'invite à explorer les ressources gratuites que tu trouveras ici pour mieux comprendre ces mécanismes. Et si à un moment tu as envie d'aller plus loin et d'être accompagné pour t'aider à devenir la personne que tu as vraiment envie d'être, avec la vie à laquelle tu aspires profondément, j'ouvre quelques créneaux chaque mois ou chaque trimestre selon la période pour des séances découvertes offertes. Pendant cet échange, on prend le temps de comprendre ensemble ce qui te bloque aujourd'hui, pourquoi tu as le sentiment de tourner en rond, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer et quel serait le meilleur chemin pour toi. Si je pense que je peux t'aider, je t'expliquerai comment, et si ce n'est pas le cas, je te le dirai aussi. Tu seras libre de continuer de ton côté, ou on pourra envisager éventuellement de travailler ensemble si cela fait sens pour nous deux. Donc si c'est le moment pour toi et que tu te sens prête, réserve ton créneau s'il y en a de disponible en ce moment. Pour l'heure, je te souhaite une belle exploration
et un magnifique voyage vers cette version de toi à laquelle tu aspires profondément, qui est déjà là et qui n'attend qu'à être révélée.